Ce matin, je voulais nous partager une méditation et je veux nous inviter dans cette méditation. C'est un texte que j'ai tiré dans le livre de 2 Chroniques. C'est les 3 premiers versets du chapitre 3. Et le thème de cette méditation, c'est « Réalise les projets de ton cœur ». C'est un texte qui est très intéressant et l'objet de cette méditation, c'est vraiment pour aider ceux qui ont des rêves, des projets pour la vie, les aider à se décider et à démarrer ces projets qu'ils ont. Cette méditation aussi est pour tous ceux qui passent de projet en projet, de désir en désir, sans vraiment se donner les moyens pour terminer quelque chose. Les gens qui sont continuellement dans des éternels je vais faire. Et cette méditation interpelle aussi toutes les personnes qui ont du mal à bâtir sur l'orientation des autres. Ça veut dire qu'ils ont besoin de leur propre révélation pour refaire le monde. Et je voulais qu'on médite ce passage de 2 Chroniques, les 3 premiers versets du chapitre 3. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu, si vous êtes dans le livre de Chroniques, qui est un livre historique, vous le savez, comme le livre des rois. Et les histoires, des fois, ne sont pas mises dans l'ordre des chapitres. Et c'est important de comprendre ça. La Bible nous déclare que Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David son père dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan le Jébusien. Il commença à bâtir le second jour du second mois de la 4e année de son règne. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. Alors, et quand vous lisez la suite du chapitre, on vous explique un peu tout ce que Salomon a fait, les dimensions, tout ce que, dans beaucoup plus de précision. Vous savez, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est de se rendre compte que dans le monde où nous vivons, des fois, on a du mal à avancer parce que nous avons un désir, nous avons un projet qui en réalité existe déjà. Et il nous suffit de faire ce qui a été fait pour le réaliser. Lorsqu'on voit le passage, le verset 1, il y a une précision qui est particulière sur le lieu où Salomon a décidé à commencer à bâtir le temple de Dieu. Avant de revenir là-dessus, je vais déjà expliquer le contexte. Vous savez que David était un homme de guerre et à l'époque de David, l'arche de l'Alliance, vous savez, c'est l'arche avec les chérubins qui ont des ailes déployées, qui contenait les tables de la loi, habitait encore sous des tentes. Et David, de son vivant, avait décidé de construire un temple à Dieu afin de donner un lieu où devait rester l'arche de Dieu. Une arche mobile servait dans le désert parce que le peuple de Dieu devait se déplacer continuellement. Mais David avait presque achevé les conquêtes et il avait besoin de stabiliser l'arche de Dieu. Et nous nous souvenons d'un texte que j'ai prêché ici où David décide donc de partir prendre l'arche de Dieu. C'est le passage où Uza est foudroyé parce que pendant le transport, en fait, les bœufs faisaient tanguer l'arche. Et Uza a voulu soutenir l'arche et il a été foudroyé. La Bible nous déclare que David avait eu peur ce jour-là de Dieu parce que l'arche avait... ce qui s'était passé, il y a eu mort d'homme et ça a effrayé David. Et David a décidé que l'arche de Dieu ne rentrerait pas dans sa maison. Qu'est-ce que David a fait? Il a donc abandonné ce projet. Et la Bible nous déclare que l'arche de Dieu a achevé dans la maison d'un certain Obed-Édom. Et là-bas, chez Obed-Édom, David a commencé à avoir des nouvelles que la maison d'Obed-Édom est en train d'être transformée
parce que la présence de l'arche est en train de bénir leur maison. Et David se ressaisit et il décide de repartir prendre l'arche. Et David bâtit à Kirjath-Jarim un lieu qui devait accueillir l'arche de façon transitoire en attendant qu'il aille, qu'il finisse de construire la maison de Dieu. Mais un ange parle à David et lui dit que non, même si le projet de construire le temple de Dieu t'a été annoncé, mais ce n'est pas toi qui le bâtirais, c'est ton fils, parce que tu as été un homme de guerre et tu as trop de sang dans tes mains, je veux que ce soit ton fils qui le bâtisse. Et c'est dans ce contexte que Salomon donc vient sur le trône et prend les choses à main, parce que Salomon a tout cet historique-là sur l'histoire de l'arche. Et donc, ce qui se passe, il y a quelque chose qui nous est dit au verset 1. On nous dit que David avait tout sélectionné, le lieu et l'espace dans lequel devait être construit le temple. Et ça, c'est une indication importante. En fait, Salomon n'essaye pas de remettre en cause ce lieu. C'est pour ça que cette marque particulière nous interpelle, où je dis que très peu de personnes acceptent souvent de bâtir sur le projet des autres ou sur ce que les autres ont commencé. Très, très peu de personnes aujourd'hui. Chacun de nous, lorsqu'il veut faire quelque chose pour Dieu, lorsqu'il a un désir, chaque homme, chaque être cherche sa propre révélation. Tu as besoin de ce que Dieu te parle, alors que des fois, Dieu a déjà parlé à quelqu'un, Dieu a déjà donné tous les détails à quelqu'un, et nous, souvent, dans notre christianisme évangélique, pentecôtiste, charismatique, nous avons besoin à nouveau, même lorsque Dieu a donné toutes les orientations, à avoir cette malformation de rechercher encore la pensée de Dieu. Chacun veut avoir sa propre révélation. Chacun veut avoir sa propre révélation. Sur quelque chose que Dieu a dit, qu'est-ce qui se passe? L'espace est connu. Le lieu est connu. Même le lieu exact est connu. L'ère d'Orna. C'est là que le temple devait être bâti, sur le mont Morija. Et Salomon vient, il rentre dans les pas de ce qui a commencé d'être fait. Il n'accepte pas de rentrer dedans et redonne sa propre définition. Parce que certains vont rentrer dans un projet en incluant, en apportant leurs propres modifications. Ça veut dire qu'ils rentrent dans le projet avec toi ou ils rentrent dans quelque chose qui est déjà clair. Quelquefois, ce qui est clair marche déjà, mais il veut encore, dans ce qui marche, apporter sa propre révélation. Et c'est pour ça que beaucoup parmi nous, on traîne les pas. On a du mal à avancer avec Dieu. Parce qu'il y a des solutions qui marchent et quelquefois nous voulons refaire cela. Vous savez, quand Salomon décide de repartir, de reprendre ce projet, la Bible nous dit au verset 2 que 4 ans se sont écoulés et quelques mois. 4 ans se sont écoulés. Et pendant ces 4 ans, Salomon ne reste pas les bras croisés. Mais qu'est-ce que je veux nous montrer? Il sollicite de l'aide en fait autour de lui, auprès de ceux qu'il aime, auprès de ses amis. Et dans cette démarche où il n'attend pas, il y a quelque chose qui se fait pendant 4 ans. Il y a quelque chose qui se fait en dessous. Il sollicite, il appelle, il demande. La Bible nous dit au chapitre 2, au verset 14, qu'il a sollicité à avoir des personnes pour l'aider, à des rois, à des amis. Et la Bible nous parle d'un homme qui était doué, qui a été conseiller à David. Et cet homme, la Bible nous dit que lorsqu'il est arrivé, il n'a pas essayé de faire les choses à sa propre manière. Le verset nous dit exactement ceci.
il travaillera avec tes hommes habiles et avec les hommes habiles de David, mon Seigneur. Ça veut dire que les gens qui rentrent dans ce projet, dans cette vision, ils rentrent par rapport à ce que Salomon veut faire. Ils ne viennent pas rentrer en apportant leur propre révélation. Ils rentrent dans la pensée de Salomon. Et la pensée de Salomon, c'est la pensée que David avait commencé à communiquer. Et donc, le Seigneur te parle ce matin. Quelquefois, tu travailles pour une structure. Mais la société pour laquelle tu travailles, ce n'est pas ta vision à toi. Mais qu'est-ce que Dieu attend? Que tu puisses participer à ce que cette société soit bâtie. Dieu attend que nous puissions apporter notre pierre dans ce projet qui n'est pas le nôtre. Est-ce que beaucoup parmi vous, quand on vous embauche, vous venez dans la pauvre société et vous dites maintenant, on va arrêter cette orientation, voici ce qu'on fait? Non. C'est le conseil d'administration qui définit les orientations et les employés qui viennent, ils viennent simplement pour rentrer, pour travailler, pour que la société puisse atteindre ses objectifs. Ils ne viennent pas chercher leur propre révélation. Bon, moi, maintenant que j'ai été embauché, j'ai besoin de prendre 3 jours de jeûne pour bien comprendre dans quelle direction la société doit aller. Mais tu vas te faire virer le lendemain. Parce que ce n'est pas ta responsabilité. Et c'est comme ça que nous nous comportons vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nos projets de vie. Quelquefois, ce projet de vie t'est né parce que tu as rencontré quelqu'un qui a fait ce que tu as envie de faire. Mais va vers lui. Va vers cette personne simplement. Tu n'as pas besoin de refaire le monde. Demande-lui comment il a fait pour s'en sortir. Salomon, la Bible nous dit qu'il a commencé de bâtir dans un espace, dans une aire, dans une zone qui était clairement connue. Et il n'a pas accepté de bâtir tout seul. Comme je vous ai dit, lorsque le texte nous dit au verset 1 que Salomon commença de bâtir la maison de l'Éternel, ce texte nous rappelle simplement que c'est là que les travaux ont commencé. 4 ans et quelques mois. On nous parle du lancement des projets, du lancement de la construction. Mais avant ce lancement, Salomon est à l'œuvre. 4 ans de recherche, 4 ans de conseils. Qui va bâtir avec moi? Comment je vais faire? Quelles sont les ressources qu'il me faut avoir? Si des fois nous tardons dans l'accomplissement d'un projet de vie, quand je parle d'un projet de vie, ça veut dire que c'est quelque chose que tu veux réaliser dans lequel Dieu est à l'intérieur et qui contribue à ton équilibre en tant que chrétien. C'est ça un projet de vie. Un projet de vie, c'est quelque chose qui, lorsque tu le fais, ça te réconcilie avec Dieu et avec tes propres projets à toi. Un projet de vie. Et Salomon, qu'est-ce qu'il fait? Lisons le chapitre 2 de 2 Chroniques et les 10 versets qui partent des versets 4 au verset 14. Il est dit ceci. Dans sa recherche d'aide, de conseils pour démarrer les travaux, il dit, voici, je lève une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant,
pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison? Puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Il plante le contexte, il dit, quel que soit ce que je peux faire pour Dieu, ce ne serait jamais trop grand pour représenter ce que Dieu est. Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en étoffe teinte, en pourpre, en cramoisi et en bleu, et qui connaissent la sculpture, afin qu'ils travaillent avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem, et que David, mon père, a choisi. Ça veut dire que du vivant de David, David avait déjà choisi des personnes qui devaient travailler pour le temple. Lorsque Salomon vient, il ne rentre pas en jeûne pour retrouver d'autres personnes. Il ne recherche pas une nouvelle révélation. Il prend ce qui a déjà été fait et il décide de bâtir, de commencer, de partir sur ça. Verset 9. Que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. Je donnerai à tes serviteurs qui couperont du bois, qui abattront les bois, 20 000 corps de froment moulé, 20 000 corps d'orge, 20 000 battes de vin et 20 000 battes d'huile. Huram, roi des Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon. C'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi sur eux. Huram dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, de ce qu'il a donné au roi David un fils sage, prudent et intelligent, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. Fils, je pense que j'ai... Voilà, je t'envoie un homme habile et intelligent, fils d'une femme d'entre les filles de Dan et d'un père tyrien. Il est habile pour tous les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en pierre et en bois, en étoffe teinte, en pourpre et en bleu, en étoffe d'hibiscus et de carmin, et pour toute espèce de sculpture et d'objet d'art qu'on lui donne à exécuter. Il travaillera avec tes hommes, et c'est avec les hommes habiles de mon Seigneur David, ton père. C'est dans ce contexte que Huram-Abi est envoyé donc à Salomon. Et on nous dit qui était cet homme. Un homme extraordinaire. Quelquefois, Dieu va te susciter à cause de ce que tu es pour rentrer dans un projet. Ne cherche pas, rentre dans le projet. Ne recherche pas ta propre révélation. Et nous le voyons surtout dans l'Église. Des gens, tu leur donnes une tâche. Il va encore aller jeûner pour comprendre ce qu'il doit faire. Mais la vision de l'Église est connue. Sois un Huram-Abi qui utilise tes capacités, tes dons pour les mettre au service de quelque chose qui a commencé. Salomon lui-même était un Huram-Abi. Il est rentré dans quelque chose qui existe parce qu'il avait ce rêve, il avait ce même rêve que son père. Il est simplement rentré avec ses dons et ses capacités dans quelque chose que son père avait commencé.
Et on nous dit que cet individu qu'il a sollicité au roi de Tyr, il était particulier, un homme doué, un homme extraordinaire, qui était multidon, multitâche, multidoué, qui avait la capacité de travailler toutes sortes de matériaux. Et il rentre dans le projet, comme David est rentré dans le projet. Il n'essaye pas d'établir des relations de chef à sous-chef. Parce que Salomon lui-même n'était pas le chef de projet. En réalité, le chef de projet, c'était David. Il est rentré dans ce projet. Et quelquefois, le Seigneur nous demande de rentrer dans quelque chose simplement. Et de partir à partir de ce qui existe. Ne cherche pas à refaire le monde. Ne recherche pas des révélations particulières qui vont te faire perdre du temps. Vous êtes un couple. Il y a des principes qui fonctionnent pour être un couple heureux. Applique-les. Tu n'as pas besoin de 60 jours de jeûne pour que tu sortes de là en disant que c'est après les 60 jours de jeûne que notre couple a commencé à marcher. Il y a des principes qui régissent le fonctionnement d'un couple. Il y a des principes qui régissent un fonctionnement lorsqu'on travaille ensemble. Huram-Abi ne viendra pas travailler avec ses règles parce qu'il est doué. Il travaillera avec tes hommes habiles et avec les hommes habiles que David a choisis. Il ne vient pas avec des gros sabots, avec toutes ses capacités. Il vient rentrer dans le projet. Il vient rentrer dans ce qui a été déjà fait. Comme Salomon lui-même est rentré dans le projet, lui aussi vient rentrer dans le projet. Vous savez, on est des fois bloqué. Tu as une idée, l'idée a déjà été exécutée quelque part. Va prendre ce qui a déjà été fait qui marche. Maintenant, dans les détails, tu pourras chercher tes Huram-Abi à toi. Mais tu as déjà la pensée claire. La pensée, c'est de bâtir un temple qui soit à l'image de Dieu, pas de n'importe quel Dieu, mais à l'image du Dieu de l'univers. C'est pour ça que David dit, mais qui a le pouvoir de te bâtir un tel temple? Et il ramène cela en disant, Seigneur, moi en fait, je te bâtis un lieu où on pourrait simplement t'offrir des sacrifices. Parce qu'en réalité, personne ne peut t'honorer pour ce que tu es. En réalité, nous ne ferons jamais assez pour te montrer combien de fois tu es grand. Voyez-vous, le temps passe lorsque Salomon vient au pouvoir. Et ces détracteurs, certainement, ils doivent se dire que oui, mais celui-là, son affaire là va commencer quand? Une année passe et les gens sont en train de commencer à se dire, mais finalement, il a dit qu'il va bâtir le temple, mais on en est où? Mais pendant ce temps, il travaille. Il lance des appels. Je veux du bois, je veux ceci, je veux cela. Il cherche des hommes capables de l'aider à réaliser cela. Salomon n'était pas le maître d'ouvrage. Ce n'est pas lui qui a exécuté les tâches. Et on doit comprendre cela. Vraiment, j'insiste beaucoup sur ça dans la maison de Dieu. Des fois, une orientation est donnée. Mais personne ne rentre dans l'orientation comme Huram-Abi. Souvent, lorsque Dieu donne une orientation, notre attitude, on est tellement maintenant spirituel qu'on veut encore notre révélation à nous dans la révélation. Et les projets traînent. Ça n'avance pas. C'est pour ça qu'à l'église, c'est l'endroit où c'est difficile de déplacer les gens. Parce que dans le monde, le patron donne une orientation. Si tu ne fais pas, à la fin de l'année, on fait le bilan. Si tu n'as pas tes objectifs, soit tu n'as pas d'augmentation salariale, soit tu es viré. Donc ça, on va vite le comprendre dans le monde parce que ça se traduit en termes de cash. Mais dans l'église, ce n'est pas souvent le cas. Nous avons du mal à réaliser nos projets. Et ton projet peut être réalisé dans le projet de quelqu'un d'autre. Ton projet peut être réalisé dans le projet de quelqu'un d'autre. Ton projet de vie
peut être réalisé dans le projet de quelqu'un d'autre. N'ayez pas peur de vous mettre en alliance avec quelqu'un. N'ayez pas peur d'associer quelqu'un dans quelque chose qui commence. Gérer un homme aussi doué que Huram-Abi, ça fait peur. Vous vous dites, mais si j'ai un tel homme dans mon affaire, il peut me voler la vedette. La Bible dit qu'il était habile pour tous les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en pierre, en bois et en étoffe teinte, en pourpre et en bleu, en étoffe de byssus et de carmin. Et il était habile pour toute espèce de sculpture et d'objets d'art qu'on lui donne à exécuter. Il n'a pas eu peur d'associer Huram-Abi dans son projet. Il n'a pas eu peur qu'on lui vole la vedette. Il n'a pas eu peur de dire que, bon, en fait, moi, je vais lancer l'affaire que quand moi, j'aurai mis le maximum dans l'affaire. Ou bien, je vais lancer le dossier quand j'aurai le contrôle sur tout. Salomon n'avait aucun contrôle sur tout. Son père avait choisi des gens, il avait choisi des gens, et le roi des Tyr lui avait envoyé des gens. Et tous ces gens devaient travailler ensemble. Pourquoi? Parce que ce qu'ils devaient bâtir était plus grand qu'eux tous. Et il le comprenait. Et je veux t'interpeller aussi par rapport à ça, dans la société où tu travailles. Souvent, nous travaillons quelque part juste pour avoir un salaire. Change cette mentalité. Ton projet de vie peut se réaliser dans la société qui t'embauche dans le monde. Tu peux trouver ton équilibre et ton épanouissement sur le plan spirituel, sur le plan familial, sur le plan relationnel, dans l'endroit où Dieu t'a mis pour travailler pour quelqu'un d'autre. Arrêtons de travailler simplement pour un salaire, pour chauffer les marmites. Arrêtons ça. Et c'est pour ça que beaucoup parmi nous, on est toujours à la recherche d'un nouveau projet. D'un nouveau, quelque chose qu'on a envie de faire et puis qu'on croit que c'est quand on aura réalisé ça que notre vie va redémarrer. Le problème, c'est que ça fait des années qu'on tourne comme ça. Vous allez rencontrer des gens aujourd'hui, ils vont vous dire « Ah oui, moi, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur telle chose. » 5 ans après, vous le rencontrez, il va vous dire que non, le Seigneur m'a encore mis à cœur telle chose. Et donc, finalement, d'année en année, il a des nouveaux projets, mais qui n'a jamais démarré. Parce qu'il veut aller seul. Plus ce que tu veux faire est grand, plus tu as besoin de quelqu'un. Et c'était le cas de Salomon. Plus ce que tu veux faire est grand, plus tu as besoin de base, de fondement. Le verset 3 nous dit que Salomon, voici sur quel fondement Salomon a bâti la maison. Il y avait des fondements. Et ces fondements, il les avait tirés quelque part. Il n'allait pas comme ça dans tous les sens. Et tous les Huram-Abi qui ont travaillé dans ce projet, ils travaillaient sur les fondements qui avaient été donnés. Comme toi, tu travailles pour une société qui a bâti ses fondements quelque part. Tu ne repars pas refaire les fondements d'Amazon. Tu ne pars pas refaire les fondements d'Amazon. Tu rentres dans Amazon avec les capacités et les dons que Dieu t'a donnés. Tu es un Huram-Abi pour Amazon. Tu es un Huram-Abi pour la SNCF. Tu es un Huram-Abi pour la Société Générale. Tu es un Huram-Abi là où tu es. Quelquefois, c'est dans ce positionnement où tu es que tes projets même de vie vont trouver leur équilibre, vont trouver leur accomplissement. Tu vas trouver la force même de servir Dieu parce que là où tu travailles, tu es Huram-Abi. C'est Caleb qui faisait le témoignage lorsqu'il a eu son poste universitaire à l'université qui est vers chez à Saint-Quentin, où il disait qu'en fait, comme il est
chercheurs là-bas. Il donnait, et pendant qu'il était là, il y a un prof, donc un collègue à lui qui était bloqué. Et en 2-3 secondes, il a été le Huram Abi de ce prof. Et le prof a dit, mais moi je ne savais pas que tu existais, tu es où et tout le reste. Il a commencé à dire, il a dit, non, mais moi je suis dans tel département et tout. Et le gars a dit, non, tu es vraiment extraordinaire, j'ai besoin de quelqu'un comme toi dans l'autre fac qui est, comment ça s'appelle, vers là où Max habite là. Non, pas Sergi Pontoise, à Mantes-la-Jolie. Et il a dit, mais on a ce département à Mantes-la-Jolie et j'ai besoin d'un gars comme toi qui est capable de tout faire en fait. Qui comprend l'informatique, qui comprend l'économie, qui comprend ça. Et c'est comme ça qu'il a eu ce poste. Parce qu'il a été Huram Abi pour ce professeur-là qui cherchait quelqu'un pour donner des cours à cette faculté-là. Mais son projet de vie se réalise dans quoi? Dans le projet de quelqu'un d'autre. Bien-aimés, arrêtons de chercher des révélations pour commencer à servir Dieu. Arrêtons de rentrer dans ce système-là où finalement on ne fait plus rien parce qu'on cherche notre propre révélation. Et beaucoup de personnes sont là, ils ne servent pas Dieu parce qu'ils cherchent leur propre révélation. Chacun de vous là, vous êtes là, vous connaissez les besoins de cette église. On n'a même pas besoin de vous donner une nouvelle révélation. Mais des fois, on est là, il n'y a rien qui est fait. Parce que Huram Abi ne se lève pas. Quelquefois, Salomon a même lancé que j'ai besoin d'aide. Salomon a même lancé des messages à ses différents amis, les rois des Tyr et tout le reste. Mais les Huram Abi, ils ne se lèvent pas. Les Huram Abi ne se lèvent pas. Parce qu'ils sont tellement spirituels que eux, avant de se lever, ils ont besoin de rentrer dans l'affaire avec leur révélation. Que Dieu nous aide. Et beaucoup parmi nous, nous ne portons plus de fruits à cause de cela. Et quelque part derrière cet état d'esprit, il y a quelque part un manque d'humilité. Frère, toi, je vois que ta vie marche. Honnêtement, je veux m'asseoir à tes côtés. J'ai besoin que tu me parles. Donne-moi, vraiment, je te donne carte blanche pour tout me dire dans ma vie. Parce que je veux que tu me parles. Vous savez, il y a une situation qui se passe, et je vais terminer par là. Il y avait un homme très critiqué, remis en cause. À son époque, cet homme s'appelait Jésus. Et Jésus était mal vu, traité par ses ennemis de tous les noms d'oiseaux. Mais un jour, un des membres de cette confrérie-là qui cherchait à piéger Jésus, il va de nuit voir Jésus. Et il dit quelque chose qui m'a touché. Il dit, Seigneur, moi je viens la nuit parce qu'en réalité, lorsque je te vois, personne ne peut faire les œuvres que tu fais là si Dieu n'est pas avec lui. Parce que pour faire ce que tu fais, c'est qu'il y a une grâce particulière qui est sur toi. S'il te plaît, Jésus, j'ai besoin que tu m'aides. Nicodème est né de nouveau ce soir-là. Il est né de nouveau parce qu'il observait Jésus. Il a dit non, je dois avoir ma rencontre avec cet homme parce que je veux son conseil. Parce que lorsque je vois cet homme, personne ne peut opérer à la dimension où il opère s'il n'y a pas une grâce sur lui. Eh bien, mais toutes les personnes qui réussissent, je vais vous choquer, qu'ils soient païens ou chrétiens, c'est la grâce de Dieu qui fonctionne sur eux. Vous savez, il y a des païens qui réussissent, ils ne savent pas que le don qu'ils ont vient de Dieu. Ils ne le savent pas. Nous, on le sait parce qu'on est des hommes spirituels. Vous savez qu'il y a des gens qui sont des païens qui opèrent et qui ne savent pas que le don qu'ils ont est de Dieu, mais ils opèrent avec un don divin. Ils opèrent avec un don divin. Et Nicodème a dit non. Quelle est la personne dans ton milieu qui réussit et tu as envie de réussir dans le même domaine? Sois humble. Cherche-le où il est. Paye le prix. Le prix de Salomon, c'était des courriers. Il envoie des courriers à gauche, à droite, des trucs ici, par là. Il appelle ici, il appelle là. Parce que tu veux rencontrer l'homme qui va t'aider à percer. L'homme qui est capable de te dire la vérité.
Moi, je vois même dans l'église. Des fois, tu as un Salomon là qui est dans l'église, mais tu vas loin pour chercher d'autres Salomon. Parce que tu ne veux pas que ton cas soit connu, tes faiblesses soient connues dans l'église. Mais c'est compliqué, je vous dis. Si vous voyez toutes les ressources des fois qui sont dans l'église, il y a des gens tellement talentueux que tu te dis, bon, même si c'est un frère, il est venu après moi, mais j'ai besoin de m'asseoir. Et j'ai besoin de lui parler cœur à cœur. Dieu cherche des Huram, Abi. Il cherche des Salomon. Des gens qui acceptent de démarrer quelquefois sur ce que les autres ont commencé. Et des gens qui acceptent aussi de rentrer dans ce que les autres ont commencé. Réalise les projets de ton cœur. C'est le message que le Seigneur nous dit ce matin. Réalise les projets de ton cœur et fais sauter toutes les barrières qui aujourd'hui t'empêchent de les réaliser. Ça peut être dans le plan familial, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan scolaire. Vous savez, quand j'étais à l'école, lorsque je peux le dire quand même parce qu'il ne faut pas être trop humble. J'ai toujours été parmi les 5 premiers de ma classe, toujours, de la 6e à ce que j'ai fini mes études. Qu'est-ce que je faisais en fait? Je m'asseyais toujours devant, parce que je savais que quand on s'assoit derrière, tous les gens qui font le désordre devant t'empêchent de te concentrer. Et je m'alliais toujours aux meilleurs élèves pour être tiré vers le haut. Je n'ai pas chômé en fait. À peine je finissais mes études, j'avais 3 sociétés. En fait, j'étais déjà embauché depuis la 3e année à l'université. Je n'ai pas chômé un jour. Après, quand j'ai fini mes études, je me suis reposé et j'ai choisi la société où je voulais aller. Cherche tes Huram Abi. Des gens qui peuvent te tirer par le haut. Des gens qui peuvent t'aider. Et quelquefois, nous les avons. Je suis quelquefois surpris que les gens, vous voyez des fois la discipline et la rigueur de votre pasteur. Comment quelqu'un de l'église peut arriver en retard quand le pasteur est le premier arrivé à l'église? Et vous voulez que Dieu vous bénisse? Il y a quand même un problème. Parce que Dieu est normal. Vous prenez quelqu'un qui mouille le maillot pour Dieu et quelqu'un qui ne mouille pas le maillot pour Dieu. Toi, tu ne mouilles pas le maillot et tu t'attends à ce que Dieu te bénisse au même niveau que celui qui mouille le maillot. Il y a un problème. Parce que Dieu est normal. Vous savez, on a voulu tout spiritualiser. Mais ce n'est pas vrai. Nous avons besoin de nous attacher aux personnes qui peuvent nous tirer par le haut. Et David et Salomon l'avaient compris. Dans ce qu'il veut faire, il cherche des gens. Quand Huram Abi arrive, il ne vient pas seul. Il vient aussi avec ses gens, ses systèmes, pour l'aider à continuer d'être efficace. Il vient avec ses ouvriers, ses manutentionnaires, parce qu'il sait que ces gars-là, quand ils sont là, il arrive à être productif. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, je vous en supplie. Que Dieu nous aide. Ne refaisons pas le monde. Ne refaisons pas le monde. Dieu, des fois, il t'a tout donné. Il a mis à côté de toi quelqu'un qui peut te discipliner, te dire la vérité en face. Mais tu vas fuir la personne. Tu peux faire des gens, un peu comme les gens, ils aiment bien le pasteur. Qui vont dire, non, le pasteur Cyril, il est bien, mais le pasteur Laurent, c'est bien. Non, mais c'est que vous n'avez rien compris. En réalité, le pasteur Cyril est aussi dur que le pasteur Laurent. Non, moi je me même les gens, ils vont choisir. Quand ils savent qu'ils n'ont pas besoin de l'épée, ils vont venir chez le pasteur Cyril parce qu'ils savent que le pasteur Cyril, il est là, il est très... Il va essayer d'arrondir les angles, Mais le problème, c'est que j'arrondis les angles pour te gagner. Si tu ne comprends pas que j'arrondis les angles pour que tu changes, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Si tu profites de ça pour ne pas avancer, mais cette montée-là, ça ne t'aide pas à grimper. Ça ne t'aide pas à grimper. Alléluia. Ça ne t'aide pas à grimper.
Cette bonté doit te dire, ah, le pauvre enfant, je le fatigue parce qu'il me dit ça. Vous savez, ce qui fait le plus mal pour un père, c'est de réaliser que ses enfants travaillent en dessous de ses capacités. C'est le plus dur. Vous êtes des pères et des mères dans cette salle. Lorsque vous faites vos enfants, votre souhait, c'est qu'ils aient un père normal, veut que ses enfants aillent plus loin que là où il s'est arrêté. Ça, c'est un père normal. Hein? Parce que je connais des pères qui font tout pour que les enfants... Un père normal, il veut que ses enfants aillent plus loin et plus vite. Amen. Et lorsqu'il se rend compte que ses enfants ne vont pas loin avec les choses avec lesquelles il démarre, il est triste. Moi, je vois aujourd'hui, par exemple, les générations des enfants d'aujourd'hui sont plus intelligents sur un plan intellectuel hein, que nous l'étions hier, mais ils n'ont peut-être pas la sagesse qui va avec. Mais ce n'est pas pour cela que le monde change. La situation du monde devient pire. Vous suivez comme moi la presse, un enfant de 14 ans qui enfonce le couteau à une fille de 17 ans, un enfant de 12 ans qui a tiré sur des gens avec une kalachnikov, c'est un monde qui devient fou. Ça ne sert pas, cette intelligence, sans Dieu. Que Dieu nous aide. Réalise tes projets. Réalise les projets de ton cœur. C'est ça que le Seigneur veut te dire le matin. Et entoure-toi des hommes qui peuvent t'aider à le faire. Peut-être c'est que tu dois rentrer dans le projet de quelqu'un. En toute humilité, rentre. Rentre dans le projet de quelqu'un. Peut-être que c'est toi qui es le chef de projet. Entoure-toi des Huram Abi. Et si tu es un Huram Abi, ne viens pas casser les bâtons dans le projet de l'autre. Rentre avec les dons et les capacités que tu as. Je veux qu'on prie quelque temps. Je veux que chacun de nous puissions rentrer en nous-mêmes.